Madame la première adjointe, nous vous remercions et nous prenons acte de cette présentation de votre rapport d'orientation budgétaire. C'est un rapport prudent qui n'intègre pas les subventions demandées dans le cadre de France Relance ou de la dotation de soutien à l'investissement local. Dans le budget figure un emprunt de 4 millions d'euros qui ne devrait pas être levé car il devrait être remplacé par les excédents une fois adoptée la reprise d'excédents. Mais c'est surtout un rapport qui manque d'ambition pour réellement inscrire la ville dans la transition écologique et sociale. Il n'y a pourtant pas de temps à perdre. Nous sommes face à 3 crises. La crise sanitaire, la crise économique et sociale qui en découle et la crise climatique. Ces 3 crises exigent de notre ville une ambition qui réponde aux besoins en termes de solidarité comme de climat. Monsieur le maire, vous avez affirmé au Conseil du 1er octobre que Saint-Maur était une ville très écologique, que Saint-Maur était la ville la plus écologique du Val-de-Marne. Mais si vous vouliez faire de Saint-Maur une ville véritablement écologique, alors, dans votre budget, vous nous présenteriez des projets écologiques et solidaires avec des impacts forts sur le temps long. Vous intensifieriez la résilience de l'urbanisme avec un programme de végétalisation systématique de l'espace public, toiture, façade, avec la création de mini-forêts urbaines, avec la suppression du bitume dans les cours d'école. Toutes ces mesures étant des gages de fraîcheur et de biodiversité. Dans votre budget, vous investiriez massivement sur la rénovation thermique du bâti communal et la récupération des eaux de pluie. Et vous créeriez les moyens d'accompagner les Saint-Mauriens dans la rénovation thermique, en tissu pavillonnaire, tout comme en copropriété, et dans la gestion de l'eau de leur habitat. Vous répondriez aux défis de la pollution de l'air en mobilisant de vrais moyens pour créer des quartiers piétonniers, aménager des trottoirs praticables par tous, pour mesurer la qualité de l'air et financer un véritable plan vélo avec un minima 25 € par an et par habitant. Vous mobiliseriez des fonds pour adapter la ville à la perte d'autonomie en accélérant les projets de mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux. Vous déploieriez plus de moyens pour le Centre communal d'action sociale, le CCAS, afin de faire face aux besoins sociaux intensifiés par la crise sanitaire. Vous alloueriez plus d'aide aux associations dédiées à la solidarité. Vous adapteriez le prix des activités associatives, périscolaires, culturelles, sportives en fonction des revenus des foyers. Vous tourneriez la politique sociale non seulement vers le handicap et les seniors, mais aussi vers les ménages en difficulté. Dans votre PPI, vous n'écririez pas que là je vous cite, la taxe SRU viendra s'ajouter aux subventions d'équipement accordées par la ville aux bailleurs sociaux qui sollicitent des financements pour produire des logements locatifs sociaux. Déjà, si vous étiez un maire écologique, vous ne diriez pas taxe SRU, vous diriez prélèvement SRU. Et vous ne l'écririez pas, car vous savez que les communes ont la faculté de déduire du prélèvement SRU les montants qu'elles investissent en faveur du logement social. Certes, avec un décalage de 2 ans, mais non, cela ne s'ajoute pas. Donc, dans votre budget, vous soutiendriez des projets de logements sociaux bien intégrés dans l'ensemble de la ville, de programmes des bailleurs sociaux, en plus de ceux des promoteurs privés obligés de par la loi. Tout cela grâce au réinvestissement du montant des 6,7 millions d'euros de prélèvement SRU. Et bien sûr, dans votre budget, il n'y aurait pas d'implantation de nouvelles caméras de vidéosurveillance. Je voudrais par ailleurs rappeler que l'emprunt peut être une chose positive, surtout en période de taux d'intérêt très bas. Le mot emprunt semble être pour vous synonyme de massif ou de toxique.
Mais c'est manichéen. Les taux, justement, sont historiquement bas et les enjeux sont colossaux. Inégalité sociale, dérèglement climatique. Mon collègue Vincent Puig a rappelé tout à l'heure les pics de chaleur qu'on a expérimentés ces 2 derniers étés à Saint-Maur. Les experts tablent sur une hausse de 4 degrés en 2100 en moyenne à l'échelle mondiale, ce qui signifie qu'ici, en France, à des latitudes plus élevées, les températures estivales dépasseront les 50 degrés sur de longues périodes caniculaires. Vous agiriez aussi, parmi les autres enjeux, je rappellerai aussi la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la perte de la biodiversité. La planète se dépeuple de ces espèces sauvages à grande vitesse. La biomasse des insectes se réduit de 2,5% chaque année. En 15 ans, les espèces d'oiseaux spécialistes du bâti ont chuté de 41%, le moineau de 70%. 30% de la biodiversité en espèces, faune, flore, est considérée comme menacée en Île-de-France. Dans un tel contexte, ne pas agir, ne pas emprunter en 2021 pour financer des projets résilients signifie accepter d'endetter écologiquement la ville de Saint-Maur au détriment des jeunes Saint-Mauriens. Chaque année de retard dans les investissements sera très coûteuse à rattraper. Je vous remercie.